Aujourd'hui, quand on parle de petits et moyens projets, quand on parle de micro-projets, il ne s'agit pas forcément de tout ce qui a trait aux produits, mais aussi on pourrait penser à l'écosystème, on pourrait penser aux petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'agriculture. Comment créer des incubateurs, comment former les jeunes de manière à ce qu'ils puissent monter leur start-up et comment les aider à relancer ou à lancer plutôt leurs projets sur les marchés. Un des problèmes fondamentaux qui s'opposent à l'économie informelle, notamment dans les sociétés rurales et encore plus aux projets montés par les femmes, c'est dans certains cas une certaine distinction en matière de genre, ça d'un côté. D'un autre côté, il y a aussi ou des préjugés qui se posent comme obstacle justement dans ce sens. Aussi, c'est comment commercialiser et lancer ces projets sur les marchés. Il doit y avoir des intermédiaires et ces intermédiaires touchent énormément d'argent, chose qui réduit le profit. Donc, comment être en contact direct avec les distributeurs ou les commerçants? Est-ce à travers des applications? Effectivement, il y a des applications directes sur Internet, mais est-ce que ces fermiers ou ces agriculteurs ont un accès facile au web ou à l'Internet? Eh bien, selon les analystes, effectivement, c'est disons, un côté positif accordé par la Covid, c'est que effectivement, beaucoup de réunions et beaucoup de choses s'effectuent sur web et finalement, petit à petit, ils ont été initiés à cela, effectivement. Au début, c'était peut-être difficile, mais ils ont appris quand même à recourir à ces moyens et il y a pas mal d'incubateurs en Afrique en général, et pas mal de personnes qui se chargent de former ces jeunes. Comment les sélectionner, comment dépister leurs compétences, comment catégoriser ces jeunes entrepreneurs en matière d'âge. Alors, allant de 18 à 25, ceci constitue une tranche qui a besoin d'un programme de formation d'une certaine manière et d'observation pour faire le suivi et savoir dans quelle manière ils ont réussi leur projet. Apparemment, entre 28, 30 ans et au-delà, ils réussissent davantage car les plus jeunes peuvent commencer leur projet et finalement s'initier et s'orienter vers les professions. Mais au-delà de 30 ans, et selon les analystes et selon des rapports, eh bien, ils montent leur projet avec plus de durabilité. Donc, quand on parle des petites et moyennes entreprises à nos jours, on parle de ce concept à partir de la perspective agroalimentaire, de manière à soutenir l'écosystème. Quand on parle de la pandémie, on parle aussi de son impact sur l'environnement, étant donné que pour une longue durée, il n'y a pas eu suffisamment d'activités agricoles, il n'y a pas eu, surtout au début, il n'y a pas eu suffisamment de mouvements de transport de par le confinement, chose qui a affecté d'une manière ou d'une autre cet environnement, surtout de l'industrie de l'agroalimentaire. Passons à nos exportations, notamment dans le domaine de la pétrochimie. 6,7 milliards de dollars américains constituent le chiffre de nos exportations des industries pétrochimiques en 2021. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, a indiqué que les exportations des industries pétrochimiques et des engrais avaient augmenté en 2021, enregistrant 6,7 milliards de dollars, soit une hausse de 45% par rapport à l'année révolue. Les détails dans ce compte rendu. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, a indiqué que les exportations des industries pétrochimiques et des engrais avaient augmenté en 2021, enregistrant 6,7 milliards de dollars américains, soit une hausse de 45% par rapport à l'année révolue.
Lors de sa présidence des travaux de l'Assemblée générale de la holding égyptienne des pétrochimies pour entériner le budget 2022-23, M. El Molla a invité le secteur privé à accroître sa participation aux investissements disponibles dans le secteur des industries pétrochimiques, apprend-on d'un communiqué publié mardi par le ministère du Pétrole. Le ministère du Pétrole a précisé que M. El Molla accordait un soutien total à cette industrie dont les investissements se développent annuellement au vu de la mise à jour de sa stratégie jusqu'à 2030 et du soutien qu'elle reçoit du Haut Comité des projets pétroliers. Il a mis en évidence les projets de valeur ajoutée mis en place dans toute la République, dont le complexe de pétrochimie de la mer Rouge dans la zone économique du canal de Suez, le complexe d'El Alamein, le projet de production de panneaux bois et le complexe Silicon Valley, soulignant l'accélération du rythme du travail dans les 10 projets pour qu'ils commencent la production dans les délais impartis. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir. Bon, Dr Raouf Ghafar, le budget de l'État en 2022-2023 a indiqué une certaine stabilité financière. Selon le ministre des Finances, Dr Mohamed Maïd, qui a indiqué que la politique de l'État visait à réaliser l'équilibre pour maintenir la stabilité économique en fournissant une bonne réserve de biens stratégiques. Comment analysez-vous cette notion de bonne réserve de biens stratégiques? Bonne réserve, c'est-à-dire notre production augmente d'un côté, nos exports par conséquent augmentent, nos importations diminuent, et nous essayons de ajouter une petite valeur sur nos produits bruts, c'est-à-dire produits agraires et agricoles. C'est bien de les exporter tels quels, mais c'est encore mieux de les transformer en produits demi final ou produits complètement transformés. Et ce sont ce genre d'efforts qui rend l'économie stable et qui, je veux dire, augmente le taux de développement. Donc, et ça, c'est justement la bonne voie sous la directive du président qu'on suit depuis quelques temps, et c'est d'après ça qu'on a pu nous soutenir durant les temps assez sévères durant le Covid les 2 dernières années. L'Agence de développement des micro, petites et moyennes entreprises a injecté des fonds s'élevant à 6,2 milliards de livres égyptiennes pour soutenir le secteur des petites et moyennes entreprises. Quels sont les principaux domaines d'investissement des petites et moyennes entreprises ici en Égypte? Le fait que le gouvernement s'en occupe des petits entrepreneurs et des micro-investisseurs, c'est en elle-même un pas excessivement important. Tout le monde développé, est basé sur ce genre de développement, se basant sur les micro et les mini-industries. Et ça, c'est d'un côté. Et il y avait initiative après les directives, certainement, qui ont été lancées par la Banque centrale, les banques commerciales ont accordé beaucoup de millions pour justement financer les petits entrepreneurs, que ce soit hommes et femmes. À mon opinion, c'est un pas excessivement actif, surtout que le petit entrepreneur, le petit investisseur n'a pas besoin de bouger de chez lui pour aller dans une grande ville, pour aller à
au Caire pour aller dans la capitale de son gouvernorat pour faire son projet, pour réaliser son projet. Mais on va jusque lui et on lui offre le coup de main chez lui pour qu'il se développe lui-même. Et ça fait partie du développement global, c'est-à-dire vie décente comprend aussi l'aide aux petits entrepreneurs et investisseurs pour commencer leur, disons, carrière dans cette direction chez eux. Ça aide encore à la décentralisation, la densité dans les grandes villes va diminuer et puis tout le pays va se développer et c'est ce qu'on a remarqué et même dans les gouvernorats les plus pauvres, en Haute-Égypte particulièrement, on sent qu'il y a un mouvement vers le mieux, un mouvement positif et que ça bouge vers le développement juste. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Les petites et moyennes entreprises, les micro-projets, les sociétés rurales, les moyens de les financer, nos exportations, tout ceci, nous allons les passer en revue avec notre invité, docteur Chérine Farrag, qui est experte en économie. À tout de suite.